je me suis inspirée d'une youtubeuse qui est Oria, il me semble, c'est elle qui l'a fait en premier, et qui a fait le tag Je suis bizarre. Donc tout simplement, je vais vous énoncer des faits un peu chelous sur moi qui font que je suis quelqu'un d'à part et de bizarre. Donc voilà pour ça, c'est parti. Première chose à savoir, je mets 6 plombes à manger en général. Notamment parce que je parle maintenant que je suis grande, mais quand j'étais petite en fait je n'aimais pas manger. C'était pour moi un calvaire parce que je pensais que j'avais mieux à faire que manger, genre aller jouer aux poupées par exemple avec mes Polly Pocket ou autres. Je ne voyais pas l'intérêt de manger jusqu'à tel point que mon docteur m'a dit soit tu manges, soit on t'hospitalise. Et comme j'avais horreur de l'hôpital en fait, tout simplement je me suis mis à faire l'effort de manger. Voilà. J'ai toujours eu un rapport à la nourriture qui est bizarre, mais je prenais 6 plombes, mais vraiment 6 plombes à manger. Pour vous donner une idée, en primaire, quand je mangeais à la cantine, à la fin, quand on avait tous fini de manger, il y en avait 2 qui restaient pour nettoyer la salle et les autres partaient en récré. Moi, premièrement, je n'avais jamais de récré, et deuxièmement, je ne rangeais jamais la salle, parce que pendant ce temps-là, moi, je finissais de manger. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de je suis lente. Vraiment. Ensuite, aujourd'hui, vous avez de la chance, j'ai les lèvres pas trop dégueulasses, mais parce qu'en fait, quand je stresse, j'ai tendance à faire 2 choses assez cheloues. Premièrement, je me tire la peau des lèvres, mais ma maman le fait aussi, donc je pense que ça vient de là un peu, ou l'inverse, à voir. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, je gratte mon crâne en fait. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des endroits où je grattais tellement que j'étais en sang à vif que ça faisait des croûtes. Sauf que j'adore enlever les croûtes. Autant vous dire que là la vidéo devient dégueulasse, mais que surtout ça pose un problème quoi, parce que du coup je gratte parce que je stresse, je gratte, donc je saigne, donc je fais de la croûte, et comme j'adore enlever les croûtes, j'enlève la croûte et ça recommence. Et on ne s'en sort jamais. Voilà. Ensuite il y a un autre problème, c'est que quand il y a des moments où on a des caresses déplaisantes, quand quelqu'un nous touche et que on n'avait pas envie d'être touché à ce moment-là, il faut que je me gratte à cet endroit-là. Mais genre super fort, limite jusqu'au sang en fait. Parce que ça me dérange et que il faut que j'enlève cette sensation et que je sais pas, que je dessalisse cette peau à cet endroit-là en fait pour qu'elle soit bien. C'est assez bizarre, allez chercher à comprendre. Ensuite, j'ai horreur de garder un vernis qui est écaillé. Pour moi, le pire du pire, c'est de voir les filles dans le métro souvent qui en ont. Elles ont mis du vernis et elles l'ont pas enlevé depuis 3 semaines et il est tout écaillé, genre il est plus là, il part en lambeaux, c'est n'importe quoi, il en manque des morceaux sur les côtés, sur le devant. Je trouve ça horriblement dégueulasse. Je trouve ça affreux parce que je me dis, t'as voulu te faire joli et mettre du vernis à ongles, ok, mais là tu l'as tellement laissé trop longtemps et t'as pas pris la peine de mettre un coton dissolvant vite fait, que ça fait souillon quoi, donc j'ai horreur de ça. Donc dès que j'ai un morceau de vernis écaillé, d'ailleurs je l'ai refait hier et celui-là est légèrement écaillé et celui-là aussi, je ne peux pas le garder. Donc en fait là clairement je vais l'enlever, remettre la même couleur, refaire les mêmes couches pour qu'il soit nickel. Et pire, si j'ai pas de dissolvant moi-même, et ben tout simplement sur le moment, si j'ai pas de dissolvant, je gratte tout mon vernis à ongles en entier à la main pour ne pas en avoir. C'est psychologique, je ne peux pas garder un vernis à ongles écaillé. Alors voilà, c'est purement psychologique et je suis une psychopathe du vernis à ongles, voilà. Autre chose un peu chelou, c'est que je n'aime pas les pieds. Aucun. Il y en a que je tolère, que je me dis ça c'est des jolis pieds normaux en fait, et tous les autres, je ne les aime pas. De base je n'aime pas les pieds, je n'aime pas les odeurs de pieds, je n'aime pas les pieds propres, je n'aime pas les pieds sales, je n'aime pas les pieds en général. Voilà. Et quand j'étais petite, ma maman m'a raconté une anecdote comme quoi j'avais une grenouillère, ce genre de truc qu'on vous met et justement vous ne voyez pas vos pieds. Et quand j'étais petite, ça me rendait dingue. Si je ne voyais pas mes pieds, je pétais un câble, genre oh mon dieu, ils sont passés où, c'est bizarre, il faut que je les voie, il faut que je les voie quoi. C'est comme quand vous avez une araignée par terre et que c'est plus flippant quand vous ne la voyez plus que quand vous la voyez. C'est le même concept. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? À toutes mes grenouillères, ils ont dû couper tous les pieds pour que je voie mes propres pieds. Voilà, je suis cinglée, bonjour. Prochaine chose bizarre,
Alors c'est une phobie que je ne saurais pas forcément expliquer, mais maintenant avec le recul on m'a un peu expliqué ce qui s'était passé, donc voilà, je me dis peut-être que ça vient de là. J'ai la phobie de l'accouchement, j'ai la phobie d'être enceinte. Ça me paraît juste horrible en fait. Avec le problème de la nourriture en fait, je me suis cassé les couilles à pas ressembler un peu à mes parents niveau corpulence, je pense que c'est dans l'idée du truc. Et que du coup en fait le fait d'être enceinte, me voir grossir comme ça, je suis pas capable de l'accepter en fait. Je suis pas capable d'accepter ce changement de mon corps. Et en plus de ça, je suis pas capable d'accepter l'issue. C'est-à-dire avoir un gosse c'est cool, c'est génial, hein. Si on pouvait, moi je l'adopterais en fait. Mais je le ferais pas. Concept. Mais j'ai horreur de l'accouchement, vraiment genre le fait d'accoucher, de perdre les os, d'avoir du sang, etc. Enfin, voilà, j'ai aucun problème avec les règles, mais le fait de voir sortir un enfant, ça me fait juste penser à un film d'horreur et je trouve ça vraiment dégueulasse, même si ça se passe bien. Donc je sais pas comment faire pour me soigner et prendre du recul par rapport à ça. Peut-être qu'il faudrait que j'assiste à un accouchement, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai du mal avec ça. Et je me sens déjà mal quand je vais à la maternité pour voir une amie ou quelqu'un de ma famille qui a accouché quoi. La dernière fois que c'est arrivé, j'ai fini dans le couloir en train d'être accroupie par terre, recroquevillée en mode je me sens pas bien et j'ai envie de vomir et j'ai des bouffées de chaleur quoi. Donc voilà pour ça. Imaginez si c'est moi, j'ai envie de vous dire ça ne se passera pas bien, il y a 9 chances sur 10 pour que ça se passe mal. C'est peut-être aussi ça le problème, c'est que je me dis vu ma phobie et je sais comment je vais réagir et que je vais réagir mal, voilà, bref, vous comprenez le délire. Donc ça reste quand même un problème. Quand on veut des enfants, qu'on n'a pas envie d'accoucher ou d'être enceinte, mais qu'on veut des enfants, c'est quand même problématique, vous en conviendrez. Autre chose, j'ai horreur des atteintes corporelles. Genre j'ai horreur des tatouages parce que pour moi c'est pas naturel en fait. Vous plantez une aiguille dans la peau et mettre de l'encre, ça n'a rien de naturel à mon sens. Et même si je trouve ça très joli, le fait de le voir faire ça me dégoûte. Le fait que je voie faire une piqûre ça me dégoûte. Je ne regarde. En fait je me dis je regarde jamais, mais quand on me l'a fait à moi quand même je regarde au cas où. Enfin je tourne la tête, mais en même temps j'essaie de regarder au cas où pour voir si le mec il fait comme de la merde. Et rien que d'y penser j'ai mal au bras. Est-ce que vous y croyez? Genre psychologiquement il y a un truc quoi. Donc voilà pour ça, j'ai horreur de voir des opérations, des trucs, voilà. J'aurais adoré faire légiste parce qu'il est mort, on s'en fout, on peut plus lui faire du mal. Mais après dès que la chose est morte, ça me dérange pas. Le problème en faisant légiste, c'est que c'est génial, tu peux pas lui faire de mal, il est déjà mort au copeau, il en est, c'est pas très grave. Donc t'as juste à l'ouvrir, regarder dedans ce qui va pas et tout, faire des examens, moi je trouve ça super cool. Quand on dissèque des animaux en classe, ils sont morts, ça me dérange pas du tout. Limite, je vais bouffer juste après, ça ne me dérange pas. Mais dès que c'est humain, je ne peux pas. C'est juste pas possible. Pas dans le vivant du moins. Donc en fait le problème pour faire légiste, c'est qu'il faut faire médecine et pour faire médecine, il faut étudier le vivant. Voilà. Donc voilà pour ça. J'ai horreur des opérations, c'est un truc horrible. On m'a fait faire une gastroscopie il y a quelques années maintenant. Clairement j'ai demandé à être endormie complètement parce que c'est pas possible, voilà, je ne peux pas voir ça visuellement parlant et qu'on m'enfonce un tube dans l'estomac, non, juste c'est mort, bref. Autre chose bizarre, un peu plus joviale et un peu plus droguée aussi, c'est que j'adore sniffer du café, mais du café moulu, genre le café que tu mets dans ta cafetière et que pouf, voilà, tu fais du café jus de chaussette. Je n'aime pas boire le café, quel qu'il soit, il est jamais assez fort pour moi, on n'a jamais vraiment le goût du café, mais j'adore l'odeur et le goût du café moulu. Allez comprendre, voilà, qu'à chaque fois que je vais chez mes grands-parents, il y a un pot de café moulu dans le frigo, je le prends, je l'ouvre, je sniffe, je referme et je le remets dans le frigo. Et j'y retourne un quart d'heure plus tard. Voilà. Mais du coup j'adore par exemple la glace café parce qu'il y a vraiment des grains dedans et j'adore le goût de la glace café. J'aime bien les trucs aromatisés au café parce qu'il y a vraiment le goût du café moulu quoi. Alors que dès qu'un truc est dilué dans de l'eau, genre du thé, du café, j'ai horreur de ça. Donc je ne sais pas. Peut-être que si on dilue du chocolat dans de l'eau, j'aimerais pas non plus hein. Tout simplement. Vu que normalement c'est dans du lait, moi je peux pas faire autrement quoi. Par contre je devrais essayer de diluer du café dans du lait. Ça pourrait être sympa.
Faudrait que j'essaye hein, ces quatre, mais pour ça, bon voilà. Et voilà, c'est tout pour toutes ces... Ah non, j'oubliais un truc important. Oui, j'oubliais un truc un peu bizarre, chelou. Mais je suis pas la seule parce qu'une youtubeuse autre l'a dit dans sa vidéo. Et plein de gens en commentaire ont dit ah ouais moi aussi etc. Et je me suis dit on n'est pas toutes seules. C'est pas si bizarre que ça. Alors en fait je vous explique, quand je réfléchis, et ça a commencé à être un problème au bac blanc, c'est que quand je réfléchis en général j'ai souvent un décolleté. Et du coup je plonge ma main dans mon décolleté et je me tripote genre là en fait. Donc le truc pas du tout méga chelou, hein, j'ai envie de vous dire quand vous êtes avec des gens, pardon je me tripote le sein, tu permets genre non mais ça m'aide à réfléchir, enfin bref, voilà c'est trop bizarre. Mais je ne suis pas la seule donc c'est très rassurant. Donc voilà, vous aussi si vous voyez cette vidéo, sachez que vous n'êtes pas seule. Et voilà, maintenant j'ai terminé de vous dire toutes les choses un peu cheloues sur moi, qui font que je suis moi, voilà. Comme vous faites que vous êtes vous. Je vais arrêter maintenant parce que ça ne veut plus rien dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui fait de vous quelqu'un de bizarre. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié le décor derrière qui a changé. Parce que je pense le garder comme ça en fait. Donc je pense filmer comme ça tout le temps. Ici ou sur le canapé avec le fond noir que vous voyez de temps à autre. Sur ce, ciao ciao.